Ce que tu dis est effectif, c'est une réalité, mais c'est un petit peu la peau du lait. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut soulever la peau pour avoir le lait. Monsieur Philippe de Lyon, on a l'exemple de Monsieur Philippe de Lyon qu'on peut prendre vraiment comme modèle. Lorsqu'il s'installe à l'Arbrel, suite à son mariage avec Jeanne-Julie Landard, le Clos Landard va devenir une zone privilégiée d'accueil de tous les plus grands initiés du 19e siècle parisien qui vont venir voir Maître Philippe pour avoir un enseignement oral particulier. Et cet enseignement oral privilégié particulier va avoir des incidences sur eux-mêmes qui va leur permettre de se désengager d'une foultitude d'impasses dans lesquelles ils étaient. Je prends le cas de Paul Sédir, par exemple, Yvan Leloup, qui participait à toutes les sociétés initiatiques de son temps, donc, et qui a écrit énormément d'ouvrages, notamment sur les plantes, notamment sur la mystique chrétienne, etc. Personnage extraordinaire et éminent de ce début du XXe siècle pour la Belle Époque. Bonsoir à tous. Un homme ce soir, il s'appelle Thierry Emmanuel Garnier. Il a fait une école, l'ENS, à Toulouse en 1981, directeur des éditions Arca, qu'il a fondé il y a 25 ans. Il est chercheur et auteur d'une vingtaine de livres sur la tradition primordiale, la métaphysique occidentale et le symbolisme. Le dernier livre qu'il a publié s'appelle Le Pèlerin des Abîmes. En 2023, il a fait aussi un jeu de tarot, l'oracle de Thoth, avec un livret qui parle les archétypes de Carl Gustav Jung. Il a aussi une chaîne YouTube, édition Arca, ARQA. Exactement. On va d'abord, puisque cette émission va parler du magnétisme et des guérisseurs, tu vas nous faire un tour d'horizon de ce que l'on appelle communément le magnétisme depuis Mesmer jusqu'à nos jours. Disons que le magnétisme est un mot générique qui recouvre énormément d'acceptions. Et de fait, on a deux possibilités, soit partir de Mesmer, qui est en Occident, on peut dire le fondateur à la fois du mesmérisme, mais du magnétisme également, ou alors partir du général pour arriver au particulier. Mais si tu veux, on peut parler de Mesmer en priorité. Le sujet de l'émission, c'est les guérisseurs et plus particulièrement les guérisseurs du 19e siècle. C'est des figures qui ne sont pas très connues, à part le maître Philippe de Lyon qui est connu, mais on va aborder la figure de François Schlasser et de Cyprien Vigne. Tous les trois sont nés dans les années 1800 et sont morts au début du siècle dernier ou un peu avant. Je vais tout de suite parler de la phrase de Pappus, qui Pappus était de la même époque aussi, hein. Absolument, oui. Il existe toujours sur Terre, d'après une tradition secrète, trois envoyés de Dieu. Chacun d'entre eux a un caractère spécial. C'est ça, exactement. Fondamentalement, comme j'essayais de l'expliquer, à la base, il faut comprendre ce qu'est le magnétisme avant de rentrer dans les guérisseurs, parce qu'il y a plusieurs types de magnétisme. D'une certaine manière, on peut considérer que le magnétisme est consubstantiel à l'être humain et qu'il y en a certains qui sont plus adombrés ou talentueux dans ces domaines-là par leur propre capacité personnelle. Ça, c'est le premier point. Mais originellement, depuis
la préhistoire, Lascaux, moins de 18 000 ans, on s'aperçoit que les pratiques de soins et de guérison, en imposant les mains, ont toujours existé. Ça, cette notion-là est fondamentale pour aborder ce sujet, parce qu'il ne faudrait pas dissocier le magnétisme de l'humain. Il existe une géobiologie de la Terre, il existe un microcosme, il existe un macrocosme, tout ça s'interpénètre. Et comme le disait Mesmer, il y a un fluide qui va pénétrer à la fois ce microcosme et ce macrocosme, et c'est ce fluide-là qui va être utilisé pour pouvoir soigner et pour pouvoir guérir. Cette pratique va permettre au fur et à mesure du temps de s'affiner pour pouvoir arriver à cette période-là où le magnétisme va être étudié à la fois de façon scientifique, à la fin du 19e siècle, par exemple, par le professeur Charcot à la Salpêtrière, par exemple, et puis également dans une école du magnétisme qui va être fondée en 1893, c'est exactement la même époque, par les frères d'Urville, qui vont permettre de relancer ce que Mesmer avait mis au goût du jour au moment de la Révolution française, juste un petit peu avant, dans les années 1785 à peu près. Cette notion-là est très importante parce que ça permet de poser un contexte historique, un cadre général qui nous permet de rentrer ensuite dans l'individuel. Alors, la phrase de Papus dont tu parles est excessivement importante parce que pour les gens qui s'intéressent à M. Philippe de Lyon, on a toujours l'impression qu'il est un petit peu un personnage à part. Or, ce que dit Papus, il dit la chose suivante, il a toujours existé sur Terre 3 envoyés du Père qui, à un moment donné, parfois sur plusieurs plans différents, dit-il, ont pu s'incarner et ont travaillé d'un commun accord. Si M. Philippe de Lyon est extrêmement connu par son caractère, sa personnalité, son charisme et ce qu'il a laissé sur Terre au niveau des soins, il est important de comprendre également dans le cadre de cette phrase de Papus qu'il y a eu 2 autres personnages qui se sont incarnés exactement en même temps que lui, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est à la fois Papus, mais aussi il sera repris en 1911 par un personnage qui s'appelle Charles Barlet, qui est le fondateur de l'initiation, en tout cas, tout au moins le rédacteur en chef de l'initiation, du journal L'Initiation, de la revue d'Initiation à ce moment-là, et qui va écrire un article qui s'appelle Les Envoyés du ciel, où il va parler de François Schlatter, de M. Philippe de Lyon et de Cyprien Vigne dans le même article. Dès cette période-là, et à cette période-là, Cyprien Vigne est encore vivant, il faut le savoir. Donc cette notion-là est importante. Quand Papus parle, Papus décède, si mes souvenirs sont bons, en 1916, l'article de 1911, et Cyprien Vigne vient de décéder en 1908. Donc Ouais. tout ça est concomitant, et ça permet de comprendre qu'il y a en réalité une relation particulière et privilégiée entre ces 3 personnages. On va parler de Papus, 1865-1916, qui s'appelait Oui, en cause, non, comment il s'appelait Gérard Ancos. Il était médecin, lui. Oui, tout à fait. Il était médecin, il soignera. Il va mourir en 1916 et il soignera sur la fin de sa vie des gens, les armées qui vont faire, l'armée française qui va faire la guerre de 14, par exemple. Alors lui, il a beaucoup C'est pas écrit. tout. Il a Ah, oui, énormément oui, oui, écrit. on l'appelait le Balzac de l'occultisme. Donc, il a beaucoup écrit, oui. Sur tous les sujets, principalement l'occultisme, l'hermétisme, la tradition, l'alchimie, le magnétisme, la magie, tous ces sujets-là, et puis la mystique chrétienne, bien sûr. Mm. Alors maintenant, on va parler on va en parler d'un qui est assez connu, c'est le maître Philippe de Lyon. Lui, c'est 1849-1905. Son vrai nom, c'est Nisier Anthelme Philippe. C'est ça, ces 2 prénoms, Nisier Anthelme, c'est des prénoms qui ne sont pas communs, mais qui sont, comment dirais-je, associés à la région dans la Savoie, la région dans laquelle il naît, où c'est des saints qui sont privilégiés à cette région-là. La vie de M. Philippe se déroule à la fois jusqu'à l'âge de 14 ans, 13-14 ans, en Savoie, dans le petit hameau des Rubatiers, à Loisieux.
Et puis, la seconde partie, à l'âge de 14 ans, il part de Loisieux à pied, dit-on. C'est intéressant de noter ça parce que les trois personnages dont on va parler, que ce soit Schlatter, que ce soit Philippe de Lyon ou que ce soit Cyprien Vigne, sont des gens qui sont des terriens, sont des gens qui sont vraiment accrochés à la terre. Cette notion-là est très importante et d'ailleurs, Schlatter et Philippe de Lyon sont astrologiquement parlant du signe du taureau, c'est-à-dire des signes de terre, et le tellurisme dans le magnétisme est excessivement important. Les lieux privilégiés dans lesquels s'effectuent les soins sont extrêmement importants. La personnalité du magnétiseur est extrêmement importante. Pour Cyprien Vigne, par exemple, lui, il n'est pas d'un signe de terre, il est Gémeaux, donc un signe d'air, mais il y aura un énorme courant tellurique sur l'endroit où il va travailler. Donc la Terre est extrêmement présente, et d'ailleurs bien des magnétiseurs que l'on connaît, auxquels on peut se référer, y compris contemporains, sont aussi des géobiologues, en tout cas ont de rapport à la radiesthésie, à la géobiologie assez importante. Oui, alors Philippe de Lyon, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Il a soigné où, comment, qui? Alors, Philippe de Lyon va commencer à soigner très rapidement dès qu'il arrive à Lyon, extrêmement jeune. Il est d'abord, il commence à l'Arbrel, puis ensuite il est accueilli par son oncle maternel dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Il a 14 ans, mais très rapidement, il va commencer à soigner des gens. En 1885, il s'installe à la Tête d'Or et c'est là où vraiment il va y avoir des groupes de personnes régulières, quotidiennes, qui viennent se faire soigner par Philippe de Lyon. Ce qui est important de comprendre dans le magnétisme, c'est que selon Mesmer, c'est un fluide qui nous traverse au plan cosmique, avec une interactivité entre le microcosme et le macrocosme, et le magnétiseur devient, entre guillemets, une interface entre ce fluide-là et la personne soignée qui, elle, est déficiente sur certaines parties de son corps où ce fluide a été désharmonisé, on pourrait dire. Il va soigner avec les mains. Ce qui est important de comprendre, ça c'est la définition du magnétisme tel que Mesmer la comprend, tel qu'il l'écrit dans ses livres et telle qu'elle est aujourd'hui communément admise. Sauf que Philippe de Lyon, c'est pas ça du tout. Et ce qui est important pour moi de dire aujourd'hui, c'est qu'il existe plusieurs types de magnétisme et que le magnétisme de Philippe de Lyon, on va les appeler des guérisseurs, par exemple, sous un terme générique de guérisseur, mais en réalité, en ce qui concerne Philippe de Lyon, disons que il va, lui, concevoir une façon de traiter le magnétisme et il va appeler ça le quatrième pôle du magnétisme. Le quatrième pôle du magnétisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça concerne la guérison spirituelle. Et cette notion-là est excessivement importante parce que elle n'est plus en référence avec le magnétisme traditionnel, c'est-à-dire chamanique, ancien, ou si on peut se référer à la tradition, par exemple, égyptienne. Dans la tradition égyptienne, il y a un papyrus qui va dire au médecin, pose tes mains sur le patient et commande au mal de s'en aller. Or, là, on est véritablement dans la guérison spirituelle, c'est-à-dire dans le commandement. Et on n'est pas dans le magnétisme qui est l'intercession, le magnétiseur est l'intercesseur entre un fluide qui va venir et dont lui va se faire le vecteur. Voilà, je pense que ça, cette notion-là est quand même très importante à comprendre. Oui, alors dans le magnétisme, il y a aussi le fait de poser les mains, mais il y a aussi des gens qui posent pas les mains, qui font des passes, ou il y a des gens qui ont des mains moites, sèches ou moites. C'est-à-dire, il y a une espèce de magnétisme liquide avec des mains moites et une espèce de magnétisme de feu avec des mains chaudes. Oui, on reste là dans cette acception des termes, dans une vision fluidique, c'est celle de Mesmer ou d'autres magnétiseurs que l'on peut connaître. Mais avec M. Philippe de Lyon, on est
dans un processus de guérison spirituelle. On n'est pas du tout obligé d'imposer les mains. C'est le verbe, la parole et la référence au Christ principalement, simplement le verbe sans imposer les mains, qui va traiter le patient, qui va soigner, qui va guérir. Ça va être la même chose avec Cyprien. Les trois thaumaturges, parce que là, on va parler de thaumaturge, on va parler de guérisseur, c'est-à-dire l'intercession divine par la parole sur le patient donné. Et là on les compte sur le doigt d'une main, les magnétiseurs, les guérisseurs, et donc les thaumaturges qui ont été en capacité de faire ça. C'est le cas pour Cyprien Vigne, c'est le cas pour François Schlatter, c'est le cas pour Philippe de Lyon, tout à fait, oui. Alors, Philippe de Lyon disait justement en parlant de Cyprien Vigne que les échecs sont très rares. Donc, c'est Philippe de Lyon qui le disait, et sans doute s'expliquait-il par une impossibilité karmique. Alors, Philippe de Lyon s'est jamais exprimé sur Cyprien Vigne et il connaissait l'existence de Schlatter. Ça, c'est la chose qu'on peut dire. Ce dont tu parles, ce sont des propos rapportés de seconde source. Effectivement, mais c'est le cas pour les trois thaumaturges dont on parle. Il y a des cas extrêmement particuliers qui ont été rapportés pour Schlatter, pour Philippe de Lyon et pour Vigne, où il y a une impossibilité karmique de résoudre le problème parce que la personne a été trop loin dans des déficiences, dans des actes majeurs. On parle par exemple, je pense à des assassinats. Philippe, il y a un compte-rendu de séance à Lyon avec Maître Philippe de Lyon où, en général, les séances à la Tête d'Or étaient publiques. Et à un moment donné, dans une séance, Philippe de Lyon appelle une personne pour la soigner. Elle est là pour être soignée. Et au lieu de parler devant tout le monde de cette personne, il va la prendre à part et l'amener dans un cabinet qui est annexe à la salle commune. C'était une chose qui était assez rare. Il explique, sans le savoir, mais il explique par médiumnité, par prophétie, qu'il sait ce que cette personne a fait, donc des choses excessivement graves, et qu'il faut absolument qu'il y ait une repentance extrêmement particulière de cette personne pour qu'il puisse être soigné. La personne est tout à fait étonnée que Philippe de Lyon l'interpelle de cette manière-là, elle se jette à ses pieds, elle demande pardon. Après, l'histoire ne dit pas ce qu'il est advenu. Pour Schlatter, c'est exactement la même chose. On a un personnage qui a eu des démêlés avec la justice extrêmement graves. Il se présente devant lui et Schlatter lui dit qu'il ne peut pas le traiter. Donc, en réalité, ce ne sont pas des échecs, ce sont des impossibilités. Oui, on a compris, mais ça ne nous rassure pas parce qu'il y a des gens qui sont inguérissables, quoi. C'est-à-dire, on peut pas, c'est pas à nous, c'est pas sur ce plan-là qu'on arrivera C'est à la faire. loi des cycles en action et du processus karmique pour chacun d'entre nous. Alors, c'est aussi l'époque de Jacob Bohème, comment on dit, Jacob Bonne. Bohm. Alors, Ouais, Jacob Bohm, non, c'est le XVIIe plutôt. siècle. Ouais. C'est le XVIIe siècle, là on est au XIXe. Disons que Jacob Bohm est vraiment le mystique chrétien par excellence. Et alors ça, c'est intéressant que tu parles de ça parce que Jacob Bohm était cordonnier. Le cordonnier, c'est celui qui va réparer les chaussures pour que l'on puisse marcher. La marche, la symbolique de la marche, c'est quelque chose de très intéressant, très important. C'est le pas que l'on fait sur le sentier de la vie, sur le sentier de l'initiation. Et d'une certaine manière, c'est intéressant de les relier parce que François Schlatter était également cordonnier. Il faut s'intéresser quand on regarde la symbolique du corps humain, par exemple, le pied, il faut s'intéresser à ce que dit Annick de Souzenel sur le sujet. C'est absolument passionnant. C'est bien que tu parles de Jacob Bohm, pour quelle raison? Parce que, en réalité, il y a des intersignes comme ça à travers le temps et l'espace qui se disposent. Il est allemand, alors Schlatter, lui, est alsacien, mais il parle allemand. Ils sont tous les deux cordonniers et ils naissent exactement le même jour. Il y en a un qui naît le 24 avril, un terrien, et là encore, avec Jacob Bohm, on retrouve encore un signe de terre, il naît le 25 avril. Donc, c'est assez curieux, ces intersignes du destin. Et si on regarde bien l'infrahistoire, on s'aperçoit que des intersignes de ce genre-là, il y en a énormément. Donc, Jacob Bohm, lui, c'est le mystique chrétien par excellence, mais dépouillé
de toute pratique. C'est quelqu'un qui va penser le monde et sur le monde de l'invisible à travers la voie christique. Donc, Schlatter, il est cordonnier et aussi marcheur de Dieu. Il va beaucoup marcher, cet homme-là. Non, ah ouais, il va faire que marcher, lui, toute sa vie. Et il meurt très jeune, il meurt à l'âge de 40 ans. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur François Schlatter. D'abord, il naît dans une fratrie de 9 enfants. Et la première année de sa vie, on ne comprend pas quel est ce bébé. Il a toujours les yeux au ciel, un petit peu comme on dit en Provence, par chez moi, il est ravi, un peu le fada. C'est-à-dire que fada, ça veut dire en provençal qui a été touché par les fées. Ah bon? C'est ça l'origine de fada, c'est-à-dire qu'il est ailleurs. Et à l'âge de 1 an, on diagnostique qu'il est sourd et aveugle. Quand on diagnostique ça auprès de sa mère se met à prier énormément. Et au bout de quelques mois, il retrouve à la fois la vue et l'ouïe. Donc, il peut revoir, il peut entendre. Toute sa vie, Schlatter aura une déficience auditive, mais il retrouve l'ouïe, on va dire à 80%. Donc, et ça, c'est là où on parle de guérison spirituelle, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ça que je veux vraiment bien distinguer dans le cadre de cet entretien, le magnétisme animal tel que le propose Mesmer et la guérison spirituelle qui est simplement la voie christique, la voie de la prière qui permet de pouvoir rédempter l'humanité à travers simplement cette action-là. La maman de Schlatter aura une relation extrêmement privilégiée et particulière avec Schlatter, j'allais dire tout au long de sa vie, mais elle meurt relativement jeune. Et Schlatter, grâce à elle, peut entamer une voie particulière dans la voie christique, qui va être une voie absolument exceptionnelle et absolument incomparable. Sur ces 2000 ans d'histoire de l'humanité, il est le seul à avoir eu cette capacité transcendante ou transcendantale de pouvoir soigner les gens de cette manière-là, simplement par l'imposition des mains, parce qu'en réalité, son ministère va durer extrêmement peu de temps. À l'âge de 14 ans également, il commence à devenir donc cordonnier, il a un petit métier entre les mains, mais il est aussi prophète, c'est-à-dire qu'il va rêver notamment du prophète Daniel dans la Bible, et il va faire des rêves très particuliers. Et la curiosité de ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, il va en parler avec sa sœur, c'est comme ça qu'on a des témoignages privilégiés, et sa sœur fait les mêmes rêves que lui dans les mêmes nuits. Donc ils parlent ensemble et ils savent comme ça qu'il y a quelque chose de particulier, quelque chose de privilégié qui leur permet à se rattacher à une forme de réalité. Parce que lui, il est adolescent, il parle avec sa sœur de ce qu'il a rêvé la nuit, et la sœur a rêvé la même chose. Elle lui dit, oui, mais je suis au courant, moi aussi j'ai rêvé ça. Donc on voit bien qu'il y a d'entrée de jeu dès l'enfance, mais ça vaut pour Philippe de Lyon et ça vaut pour Cyprien Vigne. Dans les 3 cas de figure, on a des éléments très prépondérants, très particuliers dès l'enfance, de soins, de magnétisme, de guérison qui sont particulières. Philippe de Lyon commence à soigner à l'âge de 13 ans, Cyprien Vigne également. François Schlatter va avoir lui aussi ces signes, on va dire, ces signes du destin qui le prédestinent à une mission vraiment particulière. Ce que je veux ajouter avant de rentrer dans l'aspect biographique de Schlatter, il faut savoir qu'on a parlé de Papus tout à l'heure, il faut savoir que Papus était en quelque sorte l'ami, le confident, le frère le plus proche de Maître Philippe de Lyon. Maître Philippe de Lyon a passé sa vie à faire des miracles. Jusqu'à l'âge de 56 ans, il meurt relativement jeune, il fait des miracles, il soigne les gens. Donc là, je répète, on n'est pas dans le magnétisme, on est vraiment dans la guérison spirituelle. Gérard Ancos, il est le bras droit de Philippe de Lyon, et quand il parle de François Schlatter, Papus, il dira la chose suivante, ça a été le plus grand thaumaturge de son siècle. Quand on est le bras droit de Philippe de Lyon, qu'on parle de Schlatter pour dire ça, c'est quand même assez extraordinaire.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur Schlatter pour entamer une conversation. Après, Schlatter, dans les années 1880, émigre aux États-Unis et arrive à New York. Là, il va s'intégrer, j'allais dire, au petit peuple. Il va ouvrir une échoppe de cordonnier. Et puis, il va commencer à avoir donc une clairaudience extrêmement affirmée. C'est le cas pour les trois guérisseurs dont on va parler. Pour Schlatter, c'est très particulier parce qu'il a une relation directe avec le père, celui qu'il appelle le père. Le père lui donne non pas des ordres, parce que j'aime pas ce mot, mais on va dire des instructions. Et les Schlatter, au début, parfois ne les suit pas, mais rapidement, il va suivre à la lettre chaque instruction que va lui donner le père. Et à ce moment-là, on va dire que dès les années 1892, la voix qu'il entend va devenir prépondérante et va lui permettre de commencer à soigner. Alors, à soigner, ce qui est important par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi qu'on n'est pas obligé d'imposer les mains dans le sens où il y a également des guérisons à distance. Et Schlatter va opérer de nombreuses guérisons à distance, très nombreuses. Et il va marcher. Ça va être un marcheur. Pourquoi il se met à marcher d'un seul coup comme ça? Alors, là, on arrive, il faut savoir que le ministère de François Schlatter, il arrive en 1884 à New York. En 1892, donc c'est relativement bref, la voix lui dit il faut que tu ailles à Denver, Colorado. Donc il part de New York, il traverse en diagonale la moitié des États-Unis. Il arrive à Denver, il ouvre à nouveau, il essaye de commencer, de débuter son petit travail de cordonnier. Et la voix lui dit, et commence un petit peu à soigner. Le père commence à l'aider à soigner. Et à partir de 1800, il faut savoir que tout va se passer, la vie de Schlatter, la mission de Schlatter sur Terre, tout va se passer de 1892 à 1895. C'est-à-dire tout se passe en 3 années. 1892-1895. Et il meurt en 97. Il meurt, alors il meurt pas. Hein, c'est ça la grande, oui, absolument. La grande curiosité de la vie de Schlatter, c'est qu'il disparaît. Il disparaît de la surface de la Terre. On pense par exemple au prophète Élie, par exemple, dans la Bible, hein, qui est ascensionné. Schlatter, en 1895, disparaît. Et on a 1896, 1897, on a encore possiblement quelques nouvelles de lui. 1896, c'est certain. 1897, on ne sait plus où il est. Il a disparu. On retrouve la selle de son cheval, on retrouve une Bible, on retrouve son bâton de guérisseur, qui était un bâton très particulier, en cuivre. Et lui, on ne l'a plus jamais retrouvé. Et il est tout à fait envisageable qu'il ait disparu de la sorte. On ne sait pas comment. Je laisse. Il fait pendant ces 3 ans, il marche. Ah ben, c'est là où tout se joue. Donc, il est à Denver, et puis le père lui dit, il faut que tu ailles à Cheyenne, dans le Wyoming, c'est-à-dire 200-300 km au nord de Denver. À ce moment-là, donc, il part à pied. Alors, les 2-3 ans qu'il va passer là, il va faire que marcher. Il a une chemise, un pantalon, un petit sac à dos dans lequel il a ses godillots. Il marche pieds nus, hein, comme on a vu Philippe de Lyon tout à l'heure, qui partait de Savoie pieds nus. Hein, je rappelle, ils sont cordonniers, Jacob Böhm est cordonnier, Schlatter est cordonnier, ils marchent pieds nus. C'est pour le tellurisme, ça. Hein, Faut dire oui. que le cordonnier est le plus mal chaussé. Ah oui, le cordonnier le fait mal chaussé. Pourquoi pas? Alors, il part À à Cheyenne. Cheyenne. Et là, le père lui dit, c'est pour t'entraîner. Ça va être une forme d'entraînement. Donc là, jeûne quasiment systématique, il ne mange pas, il boit très peu, et il commence à être attaqué par ce qu'il appellera, ce qu'on va appeler ça Satan, c'est-à-dire le diable qui va être là en permanence. La référence, si vous voulez, pour qu'on ait une référence commune à peu près acceptable, que l'on comprenne, c'est tout ce qui se passe de relation entre le curé d'Ars et Satan, par exemple, parce qu'il avait parce que ça, c'est un peu plus documenté, c'est pour ça que je parle de ça.
Donc là, il va être agressé en permanence par Satan dans le courant du mois de juin 1893. Et cette partie-là, de cette période, ce mois-là, ça va être un mois qui va être un mois d'entraînement. Et ensuite, il part de 1893 à 1895. Il va débuter une période de 730 jours, c'est-à-dire 2 années pleines. Ça, c'est parfaitement bien documenté. 730 jours à partir du 17 juillet 1893 jusqu'au mois de juillet 1895. J'observe que nous sommes aujourd'hui le 17 juillet 2023, c'est-à-dire exactement 130 ans, jour pour jour, après le début du pèlerinage de François Schlatter. C'était un intersigne du destin, ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est toi qui as décidé de la date du 17 juillet. Il débute son pèlerinage, à ce moment-là, il revient de Cheyenne, on est au mois de juillet, on est à Denver, et le père lui dit, à partir de maintenant, tu vas pouvoir partir, et chaque étape est jalonnée de la voix du père qui lui dit ce qu'il doit faire. Donc là, il faut imaginer un personnage qui part avec une chemise, un pantalon, il part pieds nus, il a un petit sac à dos dans lequel il a un bâton pour fabriquer une tente et une sorte de couverture qui lui sert pour fabriquer sa tente, parce qu'il y a aussi les intempéries, il y a le froid, il y a la neige, il y a tout ce qui va avec. Il part à pied avec 3 dollars en poche. Et il va il va marcher pendant 2 ans, de juillet 1893 à juillet 1895. Il va faire une boucle où il va une boucle parfaite, hein, c'est-à-dire qu'à partir de Denver, il va revenir à Denver, il va traverser une douzaine d'États des États-Unis. Quand je dis traverser, c'est qu'il ne va pas les traverser en réalité, il va les contourner, il va les traverser et les contourner pour faire une boucle qui part de Denver, un petit peu, si vous voulez, pour avoir une référence, comme le faisaient d'antan les compagnons du Tour de France, si vous préférez. Ils faisaient une boucle à travers la France pour pouvoir assurer leur compagnonnage. Et bien là, c'est une boucle dans le sens horaire, et il part de Denver et il va partir donc à l'est, puis au sud, arriver ensuite, traverser le Nouveau-Mexique, longer la frontière mexicaine, arriver à San Diego, prendre le bateau pour aller à San Francisco et revenir à Denver. Voilà, ça c'est 2 ans à pied. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans? C'est ça qui est important de comprendre. Oui. Alors, petit à petit, il va commencer à soigner et à guérir. En imposant les mains, ou en prenant les mains, une main ou 2 mains, et il va commencer à soigner les petites gens, c'est-à-dire vraiment les gens qui voient sur son chemin, c'est-à-dire les Indiens, les vagabonds comme lui, les Noirs qui sont déshérités, etc. Et le père lui signale au fur et à mesure qu'il a la possibilité de soigner. Simplement, les 3 dollars sont rapidement dépensés et il se retrouve sans un sou en poche. À l'époque, il y a une loi très particulière aux États-Unis qui dit que si vous n'avez pas 1,50 $ en poche, vous allez en prison. À ce moment-là, il va faire de la prison. Il va faire plusieurs mois de prison. Donc là, le parcours, on débute, mais le parcours va durer 2 années. Schlatter, à chaque fois, se laisse faire. On l'amène en prison, il dit le père me relâchera, il n'a aucun souci avec ça, c'est pas un problème. Quelque part, il est logé, nourri. Bon, mais cette loi du vagabondage, elle existait en France aussi, hein. Oui, oui, absolument. Je ne sais pas Mais si elle existe encore. à la différence près que le shérif, quand il arrête, à ce moment-là, pour cet épisode-là, lui octroie en supplément, en lui enlevant sa chemise, 50 coups de fouet. À chaque fois, il accepte. Il repart et les guérisons commencent à s'effectuer progressivement un peu plus. Donc, quelle est la raison d'être de ces 2 années de pèlerinage? Ils sont là pour véritablement forger la mission de Schlatter à partir de la fin de l'année 1895, uniquement pour ça. Mais est-ce qu'il est reconnu? C'est-à-dire, est-ce que pendant ces 2 ans, est-ce qu'on parle de lui? Est-ce qu'il est reconnu ou est-ce qu'il fait ça totalement Alors, les 2 ans ne sont pas linéaires. Au départ, il part, il est anonyme.
à la fin, la presse commence à parler de lui et c'est des émeutes entières, parce qu'il va soigner entre 100 000 et 300 000 personnes en 58 jours. Donc ça, c'est la fin du parcours, hein. Ben, on n'en est pas là encore. Réaliser cette boucle à partir de Denver, et puis arriver à San Francisco, il va en ligne droite, on va dire, d'ouest en est, il va repartir, il va revenir à ce moment-là, il va traverser le désert de Mojave. Alors, Mojave, je prononce à la française, Moavi en américain, hein, ou en navarro, c'est pareil. C'est le désert de Mojave. Et là, il va y avoir une identité de forme et une duplication du voyage, enfin, ou de la retraite, plus exactement, du Christ dans le désert de Negev. C'est-à-dire que la totalité de ce que va faire le Christ dans le désert de Negev, Schlatter va le dupliquer dans le désert de Mojave. C'est extrêmement surprenant. Il y a à ce moment-là des jeûnes successifs, une chaleur absolument étouffante, et Satan qui vient en permanence lui dire: je peux te donner à manger, je peux te donner à boire, je peux te donner tout ce que tu voudras, etc. Une prégnance du mal envers Schlatter durant cette période-là. Ensuite, il arrive à Albuquerque, c'est-à-dire on est à peu près à 200-300 km de la fin de son parcours pour arriver à Denver. À ce moment-là, il sait quel va être son ministère, c'est-à-dire soigner les gens par la guérison spirituelle. Et à ce moment-là, on va dire que il va lui être demandé par le Père de faire à nouveau un jeûne de 40 jours, où quasiment il ne mange pas et quasiment il ne boit pas. Lorsqu'il était dans le désert de Mojave, la seule chose qu'il acceptait partiellement, c'était du sel. Et il mettait du sel dans son eau pour boire une eau salée qui lui permettait de tenir le coup. Je laisse les naturopathes ou les médecins qui nous écoutent mettre un petit commentaire sous la vidéo pour nous expliquer pour quelles raisons ce sel. Mais c'est assez passionnant de voir à quel point il y a une purification du corps qui va s'effectuer, un abandon du corps, une purification du corps qui va s'effectuer pour Schlatter, avant de réaliser son ministère. Ensuite, à Albuquerque, il rencontre une personne qu'il soigne de surdité, parce que là, le chemin est parsemé de miracles, hein, bien entendu. Donc, la période d'Albuquerque, là, on commence à avoir énormément de Mexicains qui le suivent, et puis des relais dans la presse. Ensuite, M. Fox, qui est son ami qui vient de soigner de surdité, lui demande de le rejoindre à Denver. Il va y avoir une maison qui appartient à M. Fox, qui va être dévolue aux soins de Schlatter. Et durant une période de 3 mois, mais avec une coupure de 3 semaines, il va y avoir ce qu'on va appeler le ministère de François Schlatter, 1895, où là, il va soigner dans la fourchette basse, dans la partie basse, 100 000 personnes en 58 jours. On va dire entre 100 000 et 300 000 personnes. Sans compter, évidemment, toutes les personnes qu'il a soignées au cours de ce périple qui a duré 2 ans, sans compter les personnes qu'il avait soignées avant, et sans compter les dizaines de milliers de personnes qui vont lui envoyer des mouchoirs. Chaque jour, il reçoit par la poste des ballots entiers de mouchoirs de gens de tous les États-Unis, et il va imposer les mains sur les mouchoirs, répondre aux lettres qu'il reçoit. On a des photographies de ça. Tout ce que je dis, bien entendu, est totalement documenté. À ce moment-là, il va guérir à distance en imposant les mains sur les mouchoirs. Donc, on voit bien que son ministère, ce n'est pas seulement d'imposer les mains, mais c'est aussi de pouvoir soigner à distance. Partant de là, qu'est-ce qui va se passer exactement? Parce que entre 100 000 et 300 000 personnes,
Ça veut dire qu'à raison peut-être de 8 heures par jour, au moment où il se lève, ça va durer uniquement 58 jours. Et il soigne, grosso modo, 3 personnes par minute. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes, des centaines de personnes devant la maison de M. Fox. Il faut imaginer François Schlatter derrière une barrière, des personnes qui arrivent de tout Denver et les environs, qui viennent se faire soigner, et que des pathologies graves et lourdes. C'est-à-dire, je veux parler des aveugles, des sourds, des gens qui ne peuvent pas marcher, etc. Donc là, on opère des miracles. On n'est pas là dans le magnétisme traditionnel à la Mesmer. On est vraiment dans la guérison spirituelle. 58 jours, minimum 100 000 personnes. Il prend les mains des gens qui sont dans la file. Alors, dans la file, il faut imaginer, à ce moment-là, on vend du popcorn, on vend des glaces, etc. Parce que les gens, ils arrivent à 1h du matin pour attendre Schlatter qui va arriver à 8h du matin. Et il y a un tramway qui va être affrété uniquement pour amener des gens qui n'existaient pas. Les gens affluent en train de partout. Donc là, je réponds à la question que tu posais tout à l'heure. Bien entendu, que là, il va être extrêmement connu. Mais ça va être très localisé dans le temps et dans l'espace. Donc là, il va ou toucher les mains de la personne, une main ou 2 mains. La personne se déplace, personne suivante. On a calculé que ça faisait à peu près 3 personnes par minute. Ça va durer 58 jours, je répète. Et à ce moment-là, une fois que sa mission est terminée, il va aller voir M. Fox et lui dira Père me rappelle, ma mission est terminée et je m'en vais. Donc là, on se trouve dans une situation extrêmement particulière parce que du jour au lendemain, il disparaît de Denver. Mais les foules, elles, continuent à affluer à Denver. Et on se retrouve dans un particularisme tout à fait extraordinaire, c'est que le guérisseur n'est plus là et les foules sont bien présentes. Le shérif de la ville demande à un détective de le ramener, de savoir où il est, on le cherche, on ne le trouve pas. À ce moment-là, alors, ce qu'on peut documenter de l'année 1895-1896, c'est que Schlatter part de Denver, directement cap au sud, part au Nouveau-Mexique, dans une ferme d'une personne qu'il avait soignée, qui l'accueille. Et à ce moment-là, le père lui demande de raconter ce qu'il a vécu sur ces 2 dernières années. Et la personne qui l'accueille, qui s'appelle Adam Orley, va prendre sous la dictée de Schlatter la totalité des informations que je viens de vous raconter dans le cadre d'un livre qui s'appelle La vie de la harpe dans les mains du harpeur. C'est le titre du livre. Il le fait en français, ce Non, non, livre? non, il le fait en anglais, bien entendu. Alors, c'est un mauvais anglais, tu as raison de me reprendre là-dessus, c'est un mauvais anglais matiné d'allemand, et on a été obligé, dans la transcription que l'on a faite de la biographie qu'on a consacrée à Schlatter, Gilles Alonso Meyer, qui a réalisé cette somme, puisqu'il a beaucoup travaillé aux archives du Colorado notamment, pour pouvoir réaliser cet énorme livre sur François Schlatter. Il va lui parler en anglais, c'est un anglais qui est assez sommaire, et Adam Orley va, sous la dictée de Schlatter, prendre les informations que Schlatter lui donne sur son parcours de 2 ans, ce pèlerinage qu'il a fait juste avant les guérisons de la fin de son parcours. Et c'est passionnant parce que c'est vraiment une fois où on peut avoir un témoignage direct de ce que Schlatter ressentait et les communications ou les transcommunications que Schlatter avait avec le père. Ça, c'est entièrement noté dans ce document. Et dans le livre que nous avons consacré à Schlatter avec Gilles Alonso, la totalité de ce document est restituée. Nous l'avons adjoint au livre. Donc ça, Schlatter ne voulait absolument pas faire ce livre. C'est le père qui lui demande. Adam Orley prend sur la dictée et en 1897, le livre va être publié. Mais Schlatter a déjà disparu. 1896, une fois qu'il a terminé cette dernière mission, il part au Mexique. Donc la frontière est juste à quelques kilomètres. Il traverse la frontière et en 1896, on retrouve, alors entre 1896 et 1907,
on ne sait pas trop. Il va y avoir de nombreux témoignages qui vont dire on a vu Schlatter à tel endroit, on a vu Schlatter à tel endroit, mais on ne sait pas du tout. On pense qu'il a vraiment disparu. Et on n'a plus aucune nouvelle de lui, parce que là, il faut bien imaginer que c'est un vagabond. Si un vagabond aux États-Unis, on le retrouve immédiatement. Là, et ensuite, les détectives sont à sa recherche en même temps. Et il va disparaître à un moment donné. On va retrouver simplement la selle de son cheval et une Bible qui lui appartient et un bâton en cuivre. Alors, ce bâton en cuivre, il faut dire que je dise quand même quelques mots sur ce bâton en cuivre. C'est un bâton qui ressemble à une batte de baseball, qui a été fabriquée expressément pour Schlatter. Et le père lui demandait de faire des exercices avec ce bâton, c'est-à-dire de manipulation, pour pouvoir se régénérer pour le magnétisme qui devait être fait par la suite. Ce bâton existe toujours et on peut le voir dans un musée de Colorado. Donc là, on a une information précise, ce ne sont pas des élucubrations, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui l'a fabriqué, on ne sait pas ce que Schlatter faisait avec ce bâton. On sait que c'est documenté, on sait que le père lui demandait de faire des exercices particuliers au quotidien et que ça avait, ça avait une relation avec le magnétisme. Ça, on le sait. Voilà ce qu'on peut dire sur Schlatter. Il disparaît de la surface de la Terre et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oui, alors je pense que les Américains le connaissent beaucoup. Nous, on ne le connaît pas du tout. Mais je pense qu'en Amérique, il est très connu. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Il est plus connu en France aujourd'hui grâce au travail qu'a réalisé Gilles Alonso-Mière que les Américains. C'est-à-dire qu'il va y avoir une biographie qui va être sur Schlatter, qui va être réalisée dans les années 1970-1980, strictement rien avant. On a ce petit fascicule, La vie de l'art dans les mains du Harper, qui va être publié en 1897, mais il y a quelques centaines d'exemplaires. On en connaît aujourd'hui 2 ou 3 exemplaires. Heureusement qu'on a encore ces archives-là. Aux États-Unis, ils ne le connaissent absolument pas. Il disparaît aussi vite que ce qu'il est parti, parce qu'on le prend. On n'a jamais réussi à identifier qui il était. Quand on demandait à Schlatter, à cette période-là, dans la grande période, il a été en contact avec des journalistes. Les journalistes l'ont interrogé, on lui disait, mais parce qu'on le prenait pour le Messie. Donc, on lui demandait, mais parce qu'il y avait le jeûne de 40 jours dans le désert, il y avait la relation qu'il avait avec Satan, et puis il faut voir son visage. Le visage de Schlatter, c'est comme si vous preniez une photographie du Sueur du Turin, puis vous le faites sortir, et vous avez exactement le visage du Christ. Donc, on lui demandait, mais qui êtes-vous? Et la réponse de Schlatter est vraiment édifiante. Il disait, le jour du jugement dernier, vous saurez qui je suis. C'est une phrase qu'il faut quand même entendre, pouvoir entendre. Donc, non, non, aux États-Unis, il n'est pas connu. En France, on a aujourd'hui une biographie qui est unique dans la mesure où ça conjoint toute la documentation d'archives et des recherches que j'ai pu faire moi-même ou que Gilles a pu faire, parce que j'ai écrit un livre aussi sur Ebersheim et Schlatter en Alsace. Aujourd'hui, ces informations-là sont collectées. On a beaucoup plus d'informations en France sur Schlatter qu'il y en a aux États-Unis. Le directeur de la Société historique du Colorado a fait la préface du livre de Gilles Alonso. Donc, cette notion-là, qui soit connue aux États-Unis, non, non, absolument pas, ce n'est pas le cas. Nous, on a essayé, une fois que le livre a été terminé, on a essayé de faire connaître Schlatter aux États-Unis par l'intermédiaire de la personne, une américaine qui représente les éditions Arca aux États-Unis et qui connaît l'épouse de Terrence Malick. Terrence Malick est un cinéaste américain absolument extraordinaire, que l'on apprécie, nous, avec Gilles, au plus haut point. Et on a fait passer, par l'intermédiaire de l'épouse de Terrence Malick, le document, le manuscrit en anglais à Terrence Malick pour qu'il puisse réaliser un livre. Donc on ne sait pas, peut-être qu'un jour, on aura un film de Terrence Malick sur François Schlatter. À ce moment-là, le monde entier le connaîtra au même titre que Da Vinci Code a été l'expression même de la réalisation à travers un film mondialement connu, la réalisation d'un nouveau portrait de Marie-Madeleine. Eh bien, on peut imaginer qu'un jour, il y aura un film exceptionnel sur Schlatter, on espère. En tout cas, c'était le cinéaste qu'on avait choisi avec Gilles pour que cette réalisation puisse s'opérer.
il faut citer la phrase de Papus qui dit qu'il existe, à ce moment-là, il parlait de Philippe de Lyon, mais elle vaut pour Schlatter. Il dit il existe des hommes qui viennent sur Terre tous les 2000 ans, et ces hommes sont là pour leur mission et ils sont seuls. Voilà la phrase de Papus. Il nous reste encore Cyprien, qu'on appelait aussi le père Vigne, le guérisseur au secret. Cyprien Vigne, c'est ça, comme une vigne. Oui, c'est ça, c'est les vignes, la symbolique de la vigne, bien entendu. Tous ces intersignes s'interpénètrent. On rappelle sa date de naissance, 1824-1908. Lui, il a vécu un peu plus longtemps. Oui, 84 ans. C'était un paysan C'est ça, paysan lozérien, des Cévennes. qui vivait dans un petit village qui s'appelait Villas. Vialas. Villas. Voilà. Ça se situe en Lozère, on est dans les Cévennes. Et ce qui est intéressant de dire à propos de Vigne, c'est que, à la différence de Schlatter et de Philippe de Lyon, qui étaient profondément chrétiens mais catholiques, Vigne, lui, sera protestant. Il va naître dans ce petit village. Et là aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec François Schlatter, qui va être soigné par sa maman à l'âge de 1 an. Là, on va assister à un scénario non pas identique, mais similaire. C'est-à-dire que Cyprien Vigne est en passe, à l'âge de 12 ans, de perdre sa maman et il va avoir un élan du cœur, un élan d'amour. Et à ce moment-là, il entend une voix et cette voix lui dit « Tu vas soigner ta maman ». Et il va guérir sa mère à l'âge de 12 ans. Et je l'ai dit dans la vidéo précédente, très rapidement, Philippe de Lyon, lorsqu'il est à Loisieux, aura des signes de guérison acceptés, démontrés. Philippe de Lyon dira lui-même, à l'âge de 13 ans, je commençais à soigner. Et il y a autour de lui déjà des signes privilégiés du ciel. Je rappelle que Philippe de Lyon, le jour de sa naissance, il y avait au-dessus de sa tête une étoile qui brillait dans le ciel, que son père s'appelait Joseph, que sa mère s'appelait Marie, et que le disciple qu'il aimait, comme le Christ, s'appelait Jean, et que Jean Chapas, qu'on appelait le caporal, qui était son bras droit, magnétiseur également comme Philippe de Lyon, va décéder, et devant 2 médecins, Philippe de Lyon va commander au ciel et va le ressusciter. Ça a été également attesté. On peut le contester, même si on laisse 50% ou 80% de ce qu'a fait Philippe de Lyon ou ce qu'a fait Schlatter, il reste quand même 20% d'inexplicable. Chacun d'entre nous qui écoutons cette vidéo a la possibilité, en son fort intérieur, d'accepter ou de refuser ce qu'il entend. Je ne suis pas juge ni tributaire de cette voix, je suis juste le témoin et le passeur d'une histoire. Philippe de Lyon avait ces signes-là à l'âge de 13 ans et commençait à soigner. À 12 ans, Cyprien Vigne fait sa première guérison envers sa maman et la maman de Schlatter guérit Schlatter quand il est enfant de la cécité et de la surdité. Ça, c'est des éléments premiers à regarder, à observer quant à la trajectoire de ces 3 personnages. Donc, Cyprien Vigne, il naît dans un milieu particulier qui est le milieu de la Lozère. C'est un paysan, un cultivateur, c'est un terrien. Et dans un endroit géographiquement privilégié qui est le parc des Cévennes, avec un cosmotéllurisme important. Et il va, lui, réaliser son ministère à Vialas pendant 84 ans, sans bouger. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est protestant, qu'il se réfère régulièrement aux Écritures. Ça, c'est un point commun entre Philippe de Lyon, Schlatter et Cyprien Vigne, c'est que tous les 3 se réfèrent uniquement à la Bible et aux évangiles.
en permanence. Les prophéties de Daniel, par exemple, pour Schlatter, Cyprien Vigne également, l'Ancien Testament, et puis les Écritures. On parlait par exemple des mouchoirs que Schlatter bénissait. En réalité, c'est documenté dans les Actes des Apôtres de Saint Paul, par exemple, où on sait qu'on peut guérir par des linges qui ont, et ça c'est dans le texte de Saint Paul, dans des linges qui ont touché la partie affectée et qui sont bénis de cette manière-là. Cette notion-là, elle est très importante parce que je répète ce que j'ai dit, on est véritablement dans les guérisons spirituelles, on est véritablement dans des étapes miraculeuses et on n'est pas dans le magnétisme traditionnel dévolu à Mesmer et autres. Alors, Cyprien Vigne, lui, il va guérir. On fait des calculs toujours un petit peu approximatifs. La Lozère de la fin du 19e siècle n'est pas ni New York, ni Denver, ni Lyon. Il n'y a quasiment aucune connexion avec le monde extérieur. C'est juste un peu de commerce, des diligences, etc. Mais il n'y a pas les trains, il n'y a pas les grandes villes à proximité. Donc, c'est très peu documenté et on a réussi le tour de force de faire une biographie avec Gilles Alonso qui soit, comment dirais-je, la plus étayée possible, avec le plus de documents possible. On en a, mais par exemple, Cyprien Vigne n'a laissé lui-même aucun texte. Pour Philippe de Lyon, on a les séances de guérison de la Tête d'Or et puis les témoignages de première main autour de l'entourage de Philippe de Lyon, c'est-à-dire Papus, c'est-à-dire Marc Aven, c'est-à-dire Paul Sédir, etc., Alfred Hael, etc. En ce qui concerne Cyprien Vigne, on a très peu de documents, mais nous avons quand même réussi à constituer une biographie et son parcours à travers des archives. Les archives que nous avons pu retrouver, elles sont allemandes, donc ça nous oblige ensuite à faire des traductions, etc. C'est un peu plus complexe. Je vais expliquer pourquoi allemande. C'est une biographie qui nous tient beaucoup à cœur parce que justement, là, on a réhabilité un personnage qui était totalement méconnu. Sur Schlatter, on a encore un petit peu de traces. Philippe de Lyon, n'en parlons pas, mais Cyprien Vigne, il n'y avait strictement rien et il a fallu partir de zéro. Là aussi, j'ai eu, comme pour Philippe de Lyon, où j'ai pu aller à l'Arbrel et à Loisieux, et bien entendu à Lyon sur les traces de M. Philippe. J'ai pu aller à Ebersheim sur les traces de François Schlatter, où j'ai pu rencontrer la famille qui m'a présenté l'endroit où était né Schlatter. J'ai eu la chance d'être accueilli par la famille de Cyprien Vigne à l'endroit même où il soignait durant cette période-là et où il guérissait les personnes. Les types de guérison de François Schlatter, de Philippe de Lyon et de Cyprien Vigne sont totalement identiques. Les paroles qu'ils ont laissées à travers les témoignages que nous avons sont totalement identiques, c'est-à-dire la phrase fameuse de Philippe de Lyon, je ne suis rien, je suis moins que rien, je ne suis même pas une pierre. Cette phrase-là, vous avez des phrases quasiment identiques dans la bouche de Cyprien Vigne et de François Schlatter. À chaque fois, il y a une humilité permanente de ces trois personnes qui se laissent mener par le flux qui les traverse, en signalant toujours, ce n'est pas moi qui soigne, c'est le Père. À chaque fois, on a cette constante. Alors, on ne peut pas découpler, parlant de Cyprien Vigne, le village, la personne et le protestantisme. À l'intérieur du petit village de Vialas, vous avez le temple protestant qui date de 1623. C'est un des temples protestants les plus anciens que nous ayons encore en France, qui est parfaitement resté en l'état et où Cyprien Vigne allait prier quasiment quotidiennement. Et vous avez dans le haut du village une petite église catholique. Les deux sont liés, mais le village foncièrement était protestant. Il va devenir le maire du village, Cyprien Vigne, et il va soigner, je le disais tout à l'heure, on a énormément de mal à savoir combien de personnes, pour Philippe de Lyon c'est pareil, on ne peut pas savoir, on peut établir grosso modo entre 5 000 et 10 000 personnes sur une durée de à peu près 60 ans, donc c'est bien moindre évidemment que François Schlatter,
mais il faut savoir que Cyprien Vigne soignait une petite heure par jour, entre midi et demi et 1h30. Il accueillait les personnes dans sa cuisine, donc cet endroit qui existe toujours où j'ai pu pénétrer il y a à peu près une vingtaine d'années. J'ai pu réaliser des photographies. Il y a beaucoup de cartes postales de Vialas, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réalisé un livre qui nous permet de voir des photographies d'il y a un siècle et des photographies aujourd'hui, et on voit exactement les mêmes endroits à un siècle de distance. Il soignait dans sa cuisine, et là, arrivaient des malades, toujours pareil, on est dans des guérisons miraculeuses dans les 3 cas de figure dont nous parlons, hein, que ce soit Vigne, Schlatter ou Philippe de Lyon, on est toujours dans des guérisons miraculeuses qui ne sont pas en relation particulière avec le magnétisme traditionnel tel qu'on le conçoit. C'est ce qu'on appelle la guérison spirituelle, par la prière notamment. Mais ça, les magnétiseurs aujourd'hui sont tous des pratiquants, alors au moins d'une spiritualité, parfois d'une religion, et chacun dans son domaine. Ce qui est important de comprendre avec les 3 guérisseurs dont on parle, c'est que les guérisons sont immédiates. Cette notion d'immédiateté est extrêmement importante. C'est-à-dire, Schlatter vous impose les mains, Vigne vous impose les mains, la personne repart, elle est guérie. Alors, parfois, elle n'est pas guérie à 100%. On va dire qu'elle est soignée, et puis il va falloir 24 heures, 48 heures. Mais il y a des gens qui arrivent, qui sont vraiment paralysés, qui repartent, qui marchent. Là-dessus, et ça, c'est attesté, on a de la documentation là-dessus. Alors, je parlais de la langue allemande tout à l'heure, pour quelle raison? Parce qu'en réalité, en tant que protestant, il va être à un moment donné en relation avec les protestants de la Suisse alémanique, et qui vont découvrir qu'il existe un guérisseur absolument extraordinaire dans les Cévennes, et il va commencer à y avoir des populations de Suisses allemands, parfois d'Allemands, qui vont venir traverser la France, partant de Suisse, traverser la France, et venir se faire soigner et guérir par Cyprien Vigne à Vialas. C'est absolument hallucinant comme histoire, puisque finalement, ces gens-là vont traverser la France, vont passer par Lyon. À ce moment-là, il y a Philippe de Lyon qui soigne exactement de la même manière. Ils traversent Lyon et ils arrivent dans les Cévennes pour se faire soigner par Cyprien Vigne, qui lui est comme eux de la même religion, qui est également protestant. Tout ça reste extrêmement confidentiel. Comme pour Schlatter, on sait qu'il y a un guérisseur qui soigne, comme aujourd'hui, on téléphonerait à son meilleur ami ou à sa meilleure amie en disant, voilà, je suis malade, est-ce que tu ne connais pas un guérisseur? C'est toujours le bouche à oreille qui va faire que ces choses se passent. Et partant de là, on va dire que il va y avoir à un moment donné, en 1895, donc sur la fin de la vie de Cyprien Vigne, sur la fin de la vie de Cyprien Vigne, il va y avoir des articles de presse qui vont paraître en Suisse et en Allemagne par l'intermédiaire de pasteurs protestants. Et là, à ce moment-là, il va y avoir véritablement un afflux permanent et constant de tourisme qui vont venir. Alors, le problème, c'est que là, il faut arriver à Vialas en 1880-90. Partant de là, ils arrivent à Génolac en train, puis ensuite, ils sont obligés de prendre une diligence pour les amener à Vialas, où ils sont soignés, etc. Il faudrait parler du profil psychologique de ces 3 personnages, parce qu'ils ont peu de choses en commun au niveau du profil psychologique. Philippe de Lyon est un personnage extrêmement bonhomme, qui a de l'humour, qui est sympathique, qui est rigolard, qui s'amuse, et tout en restant ancré dans sa mission. Schlatter, lui, on peut dire, en quelque sorte, c'est une forme d'autiste. C'est-à-dire que lui, il est totalement introverti dans son monde, dans une relation quotidienne avec le père, et il ne déroge pas à ça, et d'une certaine manière, sa ligne de conduite, c'est la ligne de conduite que le père lui donne. Cyprien Vigne, c'est le paysan par excellence. Il revendique sa qualité de paysan, au point tel que de toute façon, il s'occupe
de ces terres, les châtaigneraies principalement. Vialas est connu pour deux choses, les châtaignes et les vers à soie. Donc, c'est la grande période des soieries qui sont en relation, bien entendu, avec les soieries de Lyon. On fait de l'élevage des vers à soie à Vialas, et puis des châtaigneraies, ou en tout cas dans les Cévennes. Partons de là, lui, c'est le protestant par excellence, tel qu'on peut l'avoir, j'allais dire, sans agressivité aucune. Moi, j'ai une très grande affection pour Cyprien Vigne, mais c'est le protestant rigoriste dans toute sa splendeur. Il accueillait les Suisses et Allemands ou Suisses tout court et qui venaient le voir, et il les chassait et leur disait, écoutez, c'est pas utile de venir me voir, Dieu est partout, ne venez pas me voir. Donc, il y a eu des moments où il leur a dit de repartir. Ça, c'est des petits épisodes, mais de temps en temps, il leur disait, écoutez, c'est pas utile de venir me voir. Il disait, Dieu est partout, si vous avez confiance, vous guérirez par vous-même, etc. Il avait une particularité, c'est qu'il était extrêmement strict, extrêmement rigoureux, extrêmement rigoriste dans sa façon d'être. Il faut savoir qu'il est également le maire du village. À un moment donné, il devient le maire du village, donc il a autorité, il s'occupe de tout, et il ne va pas mettre en prépondérance son travail de guérisseur au détriment de son agriculture, au détriment de sa communauté religieuse, au détriment des paysans qui l'entourent, de sa mairie, etc. Il y aura réellement une partition importante entre son ministère et sa vie au quotidien. Ça, c'est notable. Donc, on voit bien qu'ils ont trois personnalités distinctes, ces guérisseurs-là. Schlatter, Vigne et Monsieur Philippe de Lyon. Donc, la manière de soigner est identique pour les trois. Et les trois diront je suis un instrument de Dieu. Cette faculté à guérir et à soigner, jamais ils ne se l'attribueront. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est fondateur de ce qu'on appelle la guérison spirituelle. Il n'y a jamais d'ego dans aucun de ces trois personnages. Donc, Schlatter, Cyprien Vigne, lui, ne touche pas les malades, ou très peu. Tout ce qu'il demande, et ça c'est commun également à ces trois guérisseurs, tout ce qu'il demande, c'est une participation du patient lui-même, du malade lui-même, à la guérison. Qu'il y ait une volonté du malade à rentrer en Christ, en quelque sorte. Oui. Et pas de participation financière, ça c'est important aussi. Absolument. Alors oui, tout à fait. Aucune participation financière dans tous les cas, dans ces trois cas de figure, il n'y a jamais de participation financière. Il sera, alors je répète, Monsieur Cyprien Vigne, il ne fallait pas trop l'énerver. Il y a eu des moments où il y avait des gens dans les queues qui s'effectuaient devant sa maison, où les gens demandaient de l'argent, par exemple. Ça s'est arrivé pour Schlatter, c'est arrivé pour Philippe de Lyon, pour les trois. Il ne fallait pas se faire attraper par Vigne à ce moment-là quand on réclamait de l'argent pour soi-même, quand on était dans une queue pour se faire guérir. Il en a attrapé quelques-uns. Un jour, j'ai un exemple là-dessus, un jour, il y a quelqu'un qui vient et qui lui donne des poulets en présent pour se faire guérir. Et Cyprien Vigne, parce que tous ces gens ont aussi le don de prophétie, hein, il faut bien comprendre. Hein. Il engueule et il lui dit ramène immédiatement ces poulets là où tu les as volés. Jamais d'argent et même jamais de don en nature. Ils n'acceptent pas. C'est le principe des roses-croix. Tout le XVIIe siècle et les roses-croix sont traversés par la figure charismatique de Christian Rosenkreuz qui soigne les malades sans jamais demander quoi que ce soit. D'accord. Ce qui m'importe dans le cadre de cet entretien, c'est justement de ne pas mettre sur le même plan le magnétisme animal et les soins magnétiques tels qu'on les a pratiqués de toute éternité et tels qu'on les pratique encore aujourd'hui, et les guérisseurs spirituels de notre côté tels que Schlatter, Philippe ou Vigne, qui ne sont pas de même nature ni de même essence. Je répète la phrase de Papus quand il dit il y a des êtres qui vont passer tous les 2000 ans. Là, on est dans cette configuration-là,
et le rapport au magnétiseur est forcément extrêmement différent. Donc là, on a parlé de tout le 19e siècle. Ces trois-là, alors, d'après la femme, la phrase de Papus, il existe toujours sur Terre, d'après une tradition secrète, trois envoyés de Dieu, chacun d'entre eux a un caractère spécial. On a parlé de ceux qui étaient au 19e, au 20e, c'était lesquels? Ah ben, il y en a beaucoup. Alors, si tu veux, il faut établir une chose très importante. Il y a une partition dans la relation à l'histoire du magnétisme qu'on peut avoir aujourd'hui entre la période qui précède le siècle des Lumières et la période qui la suit. À un moment donné, la science officielle va prendre le pas et va contester la totalité de ce genre de pratique. Bien. Ça, c'est un courant qui traverse l'histoire de l'humanité depuis toujours, entre la science et puis les pratiques occultes, les médecines naturopathie, médecine parallèle. Ça vaut pour l'Occident. Mais pour l'Extrême-Orient, il y a un courant privilégié où cette force fluidique qui va traverser les mondes et qui va adombrer les personnes, les traverser, et qui va faire que le magnétiseur va venir réharmoniser ce fluide, pour un Chinois d'il y a 2000 ans, c'est quelque chose de convenu. Cette force s'appelle le qi et elle va être appréhendée par la médecine traditionnelle qui vont qualifier très rapidement ce que Blavatsky appelait l'anatomie occulte de l'homme, c'est-à-dire les méridiens. Il va y avoir une incidence, bien entendu, ensuite avec l'acupuncture. L'apipuncture, par exemple, dans la Chine ancienne, à partir d'abeilles, on va se servir des dards des abeilles pour soigner les personnes. La digitopuncture, l'électropuncture, actuellement, un acupuncteur va te soigner en électropuncture, par exemple, avec des électrodes. Donc, on va retrouver le magnétisme de Mesmer. Avec ce qu'on appelle également la moxibustion, c'est-à-dire on va travailler avec des bâtons de moxa pour pouvoir travailler sur les corps. Donc la notion de magnétisme et de corps subtil existe dans la Chine ancienne de façon extrêmement traditionnelle. Et si on t'intéresse au XXe siècle aujourd'hui, tu as un maître japonais qui s'appelle Mikao Usui, qui est le fondateur du Reiki, et qui va appréhender tout ce que dit Mesmer d'une manière absolument simple, rigoureuse, technique. Donc ça, on est en plein XXe siècle. Aujourd'hui, ça fonctionne. Les maîtres de Reiki, il y en a beaucoup. Tout ce que j'ai dit dans la première vidéo et dans celle-là, en ce qui concerne le magnétisme, ils le savent déjà, ils le comprennent, ils le connaissent. Donc on voit bien qu'il y a une partition entre Extrême-Orient, Japon, Chine, Corée, Asie, et puis Occident qui est complètement différente. Donc pour le XXe siècle, je peux te répondre. Après, en Occident, on a des cas particuliers pour le XXe siècle. Effectivement, je peux répondre à ça. Tu as par exemple le docteur Kersten. Docteur Kersten, il a été pris comme sujet d'un ouvrage que je recommande à tous nos internautes, qui s'appelle Les Mains du Miracle, qui est un ouvrage qui a été réalisé par Joseph Kessel et qui raconte la vie du docteur Kersten, qui va devenir le magnétiseur attitré d'Himmler. Himmler, le bras droit d'Hitler. On ne peut pas faire plus proche du mal en pleine guerre que de s'approcher d'Himmler. Le docteur Kersten va soigner Himmler en échange de la vie de centaines de juifs. Et puis, il faudrait parler également de Bruno Groening. Bruno Groening, qui est un personnage illustre du XXe siècle, qui a soigné des foules entières. On peut dire quasiment de la même manière que Schlatter, bien qu'il ne soit pas rattaché à la même notion, à la même origine, à la même spiritualité. Schlatter, à un moment de sa vie, était très proche du christianisme, mais dans son verbe, dans sa parole,
et considérer que toute spiritualité était suffisante, était bonne. Il n'y a pas eu de prosélytisme de la part de Bruno Browning. Donc là, je te parle là des personnages éminents dans le magnétisme pour le XXe siècle. Après le XXe siècle aujourd'hui, il existe toujours des magnétiseurs qui travaillent et qui font leur office. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais je Voilà. distingue toujours le magnétisme des guérisseurs spirituels. Alors, en ce moment-là, je pense que est-ce qu'il y a des gens qui sortent du troupeau, on peut dire? Parce que tout le monde guérit maintenant, hein. Tout le monde est magnétiseur, tout le monde est thérapeute, tout le monde, je veux dire, tout le monde est guérisseur. Il faut... On est d'accord, hein, je veux dire, on est arrivé dans un siècle où tu fais 3 jours de formation et tu te mets à ton compte en train de guérir les gens, mais c'est pas de ça que je veux parler. Qui, en ce moment, qu'est-ce qu'on peut retenir donc, du XXe siècle? Il y a Bruno Browning, euh, il y a ce fameux homme sur Himmler, ça en fait deux, le troisième, je vois pas. Et là, on est en 2023 déjà, un quart de siècle, hein. Qu'est-ce qu'on a là en 2023 qui pourrait Alors, partons du principe qu'on peut concevoir qu'il existe des cycles naturels de l'humanité qui nous amènent, Teilhard de Chardin parlait d'un point oméga, qui nous amène vers un point oméga. Oui, à travers la noosphère. Partant de là, il faut se poser la problématique d'un processus évolutif de l'humanité. À quel moment l'humanité évolue et à quel moment l'humanité involue? Et est-ce qu'il est possible qu'il existe une involution de l'humanité? C'est ce que nous apprend la tradition à travers la loi des 4 cycles, or, argent, airain, et, bronze et fer. Donc, nous rentrons dans une période de Kali Yuga. C'est ce que nous indique la tradition. Partant de là, il est incontestable, si on prend la science, qu'il y a 20 000 ans, l'homme domestiquait le feu et savait quoi faire du feu. Aujourd'hui, l'homme a la capacité de créer des centrales atomiques. Donc on voit bien qu'entre les deux, il y a eu une évolution constante et permanente de la science. C'est incontestable. Mais je peux prendre un autre exemple. Si on prend l'art, parce que moi je suis un artiste à la base, et c'est ce qui m'intéresse, de parler d'art. Il y a moins de 18 000 ans, dans les grottes de Lascaux, des hommes préhistoriques entrent, se servent de l'orientation solsticiale et équinoxiale de l'entrée de la caverne pour pouvoir avoir une certaine luminosité, mettent des échafaudages et construisent à travers ces échafaudages ce qu'on a appelé la chapelle Sixtine de la préhistoire avec les grottes de Lascaux. Et il y a une dimension à la fois matérielle, artistique, mais aussi spirituelle dans la conception de cette vision du monde. Cette chapelle Sixtine de la préhistoire, dans l'art va se développer pendant 20 000 ans, et il va y avoir des étapes successives qui vont concerner l'esthétique, le beau, l'art. Aujourd'hui, on vit dans une société, une civilisation qui va présenter ce mois-ci au palais de Tokyo, à Paris, des œuvres d'art de Madame Myriam Khan, qui sont des œuvres d'art à minima pédopornographiques, pour ne pas dire sataniques. Donc on voit bien qu'ici, on est dans un processus non pas évolutif, et là c'est un constat moral, mais involutif. On peut ne pas être d'accord avec ça. Peut-être que certains ne sont pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, moi, je pose le problème de cette manière-là. De ce fait, est-ce que dans ce monde-là, accueillir des gens comme Schlatter qui sont venus pour laisser un message il y a 100 ans a une raison d'être, une utilité, alors qu'on est tous au fond de la marmite? Ce sursaut, il doit venir par nous-mêmes, dans l'attente d'une énergie ou d'un nouveau Messie qui ne sera pas obligatoirement une incarnation, mais qui peut être simplement une perception spirituelle
énergétique du monde qui nous entoure, dans lequel on peut se connecter à cette vibration sans pour autant qu'elle soit incarnée. Il n'est pas obligatoire de le retrouver sur Terre, on peut se connecter à cette énergie, à cette vibration, autrement si on a le désir de pouvoir être en relation avec elle. Mais la civilisation dans laquelle on est, c'est celle-là présentement. Et pour les gens qui se sont révoltés de ce type de présentation, dite artistique, au palais de Tokyo, il faut savoir que la justice française a validé le fait que ces tableaux pouvaient bien être là, à cet endroit-là. Donc là, on est aussi dans un système qui n'est pas seulement sociologique, ni même esthétique ou artistique, mais aussi politique. Ce que je voulais dire, c'est que tous ces guérisseurs dont on a parlé, ces thaumaturges, ils travaillaient sur le corps quand même. Ils travaillaient sur le corps, la guérison était instantanée, ils ne travaillaient pas sur l'esprit. Le moment où les gens ont commencé à travailler sur leur esprit, c'est quand on a commencé à travailler sur la psychanalyse et à demander aux gens de se remettre en question. Là, on est dans une période en 2023 où le corps est à l'honneur, puisqu'on va vers le transhumanisme et l'immortalité. Et par contre, l'esprit, il n'existe plus, quoi. Je veux dire, comme dirait Nietzsche, Dieu est mort. Et voilà, est-ce que ces gens-là, c'était comme les miracles de Lourdes finalement. C'était la même époque. Non, on ne peut pas dire ça. Pour la raison suivante, c'est que ce que tu dis est effectif, c'est une réalité, mais c'est un petit peu la peau du lait. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut soulever la peau pour avoir le lait. Monsieur Philippe de Lyon, on a l'exemple de Monsieur Philippe de Lyon qu'on peut prendre vraiment comme modèle. Lorsqu'il s'installe à l'Arbrel, suite à son mariage avec Jeanne-Julie Landard, le Clos Landard va devenir une zone privilégiée d'accueil de tous les plus grands initiés du 19e siècle parisien qui vont venir voir Maître Philippe pour avoir un enseignement oral particulier. Et cet enseignement oral privilégié particulier va avoir des incidences sur eux-mêmes qui va leur permettre de se désengager d'une foultitude d'impasses dans lesquelles ils étaient. Je prends le cas de Paul Sédir, par exemple, Yvan Leloup, qui participait à toutes les sociétés initiatiques de son temps, donc, et qui a écrit énormément d'ouvrages, notamment sur les plantes, notamment sur la mystique chrétienne, etc. Personnage extraordinaire et éminent de ce début du XXe siècle pour la Belle Époque. Mais la rencontre avec Philippe de Lyon, pour Paul Sédir, va être monumentale. Et je peux te dire qu'au niveau de son esprit, ça va révolutionner la totalité de ce qu'il était. Et non pas parce que c'était un intellectuel, c'était simplement quelqu'un qui a été percuté au niveau du plexus par le charisme, la bonté, la générosité de Philippe de Lyon. Et ça va aller pour les autres. Simplement, imaginons bien la présence d'un être comme Schlatter devant soi, qui va vous prendre dans les mains et qui va vous guérir, mais obligatoirement, ça a un impact sur le psychisme, c'est obligatoire. Là, ça va révolutionner la vie de tous ces gens. Ouais, Oui. je pense à Hama quand même pour le XXe siècle. Hama, il prend les gens dans ses bras. Quelque part, il y a. Mais est-ce qu'elle guérit, Ama? Ben, je pense qu'elle guérit, oui, elle guérit la tête. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que viennent chercher les gens, mais quand tu es. Enfin, voilà, je pense qu'Ama, elle sera quand même dans ceux qu'on pourra citer. Oui, mais il y a beaucoup de gens auxquels on peut penser. Que moi, personnellement, je ne les cite pas volontairement. Après, on peut penser à beaucoup de monde. Il y a un personnage qui a fait illusion pendant un moment, c'était il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, un Brésilien qui s'appelait Jean de Dieu, Joao de Dieu. Bon, on s'aperçoit rapidement que le pouvoir corrompt et il va se retrouver embrigadé dans des mafias, dans ce genre de choses au bout d'une vingtaine d'années. Mais ça n'a pas empêché pendant 20 ans des gens aller au Brésil pour pouvoir se faire soigner par Jean de Dieu. Donc, moi, je suis extrêmement méfiant avec tout ça. Il faut être vigilant. Le cœur, vraiment le cœur, si j'ai un message à faire passer par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est que le cœur de l'initiation, le joyau, possède
un verbe et une parole, un mot. Je veux donner maintenant, ce mot-là, c'est le discernement. La capacité à discerner les choses, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les analyser, mais pas uniquement avec l'esprit, justement, mais aussi avec le cœur. Le cœur, c'est le cœur qui va donner le discernement. Cette capacité que nous allons voir par l'écoute, par la lecture, par rapport aux arts, à comprendre ce qu'on nous dit. Et je parle aussi, alors bien entendu, avec tous les faux prophètes qui nous entourent aujourd'hui dans tous les domaines de l'initiation, que ce soit l'alchimie, que ce soit le chamanisme, que ce soit, etc. Comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, tout le monde. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux prophéties mariales. Euh, Tu as dans les écrits qu'on a retranscrits de certaines prophéties mariales, une parole de la Vierge qui dit la chose suivante: à la fin des temps, ils viendront des faux prophètes qui seront en capacité de parler mieux que mon fils. Quand on entend ça, j'aime autant vous dire que la capacité à discerner les choses est excessivement importante. Après, chacun a sa voix, Oui. chacun a la capacité d'accepter, de dire merci de sa relation à l'autre, sa relation au guérisseur. Euh, Elle peut être simplement dans la prière. Le guérisseur ne demandera une autre chose. C'est la formule des Templiers: non nobis nomine, non nobis sed nomini tuo da gloria, pas pour moi, Seigneur, pas pour moi, mais pour la gloire de ton nom. C'est-à-dire que le guérisseur, il ne fait pas ça pour lui, à aucun moment. Oui, quand on pense qu'ils vont faire des messes en chat GPT, là, c'est-à-dire que ce sera des messes qui seront bien plus intéressantes que celles qui sont en ce moment dans des églises vides, et que ce sera des messes faites par une intelligence artificielle. Donc les prophéties de la Vierge, elles sont là. C'est quoi cette intelligence artificielle? Est-ce que ça serait pas la nouvelle guérisseuse du 21e siècle? Est-ce qu'elle va pouvoir... Ben, il faut tester, il faut essayer, il faut tester. Moi, je pense que dans le cadre de l'interview que nous avons aujourd'hui, on peut imaginer quelqu'un qui croit en ce qu'on dit ou quelqu'un qui ne croit pas en ce qu'on dit. Bien. Celui qui ne croit pas en ce qu'on dit, il suffit qu'il essaye. Allez voir une voyante et vous verrez ce qu'elle vous dira. Allez voir un magnétiseur et vous verrez ce qu'il fait. Et si les résultats sont là, la croyance s'installe. Si les résultats ne sont pas là, le doute est toujours là. Moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Moi, si demain ChatGPT est en capacité de guérir des foules, ça ne me pose strictement aucun problème. Simplement, je demande à voir. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va demander en échange? Ah ben ton âme, Ben voilà. bien sûr. Ah ben bien sûr. Et c'est pour ça que je me posais la question toujours du soin gratuit. Il y a forcément quelque chose qu'on paye dans l'histoire. Comment on peut te retrouver, Thierry Emmanuel Garnier, les éditions ARQA, sur YouTube? Il y a une chaîne YouTube où on a la chance d'avoir une amie qui nous réalise très régulièrement des audiobooks. Donc, Ouais. François Schlatter, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube des éditions avec des parties de livres qui sont lus par notre ami Chantal, par exemple. Ensuite, moi, ça m'arrive d'animer des stages. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Puis les livres, aujourd'hui, les éditions Arcas, c'est 140 livres en 25 ans d'existence, dans 5 collections différentes. Et on produit régulièrement des ouvrages. C'est uniquement de la recherche et uniquement des travaux inédits. François Schlatter, il n'existe pas de biographie en langue française à part le travail qu'on a fait avec Gilles Ronzeau. Euh, Ça vaut également pour Cyprien Vigne. Pour le travail que nous avons fait sur M. Philippe de Lyon, on l'a réalisé avec mon ami François Trojani, qui vient de nous quitter, que je salue au passage, et qui nous a donné une documentation inédite sur M. Philippe de Lyon, qui est extrêmement importante. Et le livre est également un inédit, puisque ce sont la transcription de séances à la tête d'or et ce que disait M. Philippe de Lyon à ce moment-là. Ça, c'est un ouvrage excessivement important, ce qu'on appelait les enseignements oraux de M. Philippe de Lyon. Donc, oui, on a une production assez régulière. Et les stages, donc, ça, ce sont des stages de quoi? Alors, j'ai fait beaucoup de stages dans des choses différentes. Aujourd'hui, on va laisser de côté pour l'instant les stages qui sont de magnétisme, d'initiation personnelle ou de chamanisme, parce que
Je suis un peu en stand-by par rapport à ça. Les stages, c'est surtout de la calligraphie. Je suis un artiste. Ouais. Je fais la peinture, la sculpture, énormément de calligraphie. Je suis reconnu en tant que calligraphe. On est très peu nombreux en France. La calligraphie, vous prenez par exemple une plume d'oiseau ou une plume métallique, vous allez la tailler et vous allez écrire comme on écrivait dans l'Empire romain, au Moyen Âge, etc. J'ai créé ma propre école de calligraphie et j'ai des stagiaires régulièrement. Je travaille avec un tour opérateur américain où je reçois en France des étudiants américains pour pratiquer avec eux l'initiation à la paléographie, l'initiation à la calligraphie. Donc, je suis ce qu'on appelle un hyperactif. Donc, voilà, je fais des stages également de calligraphie latine. Je précise la calligraphie latine, hein. Ce n'est pas la calligraphie arabe ou chinoise. Encore que je connaisse un petit peu ces domaines-là, calligraphie hébraïque également. Il faut s'intéresser au travail d'Annick de Souzenel avec la calligraphie hébraïque. La calligraphie, c'est le domaine de l'écriture. Moi, en ce qui me concerne, le maître mot, c'est le mot écriture. Je travaille l'écriture de façon formelle à travers la calligraphie, telle qu'on calligraphiait au Moyen Âge, à la Renaissance, dans les écritures scolaires du 19e siècle ou dans l'Empire romain, mais je m'intéresse aussi à l'écriture sous la forme de la littérature. J'ai écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages consacrés à l'histoire, la tradition, le symbolisme et la métaphysique, ce qui m'intéresse beaucoup. La mystique chrétienne m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup, Thierry. Moi qui te remercie, ma chère Joëlle, avec un grand plaisir, cette conversation, cet entretien.